Bientôt une décennie que le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar se dresse à l'intérieur du CHU de Fann. Pour la troisième fois, le CEPIAD s'ouvre au public. C'est vraiment de contribuer à mieux faire connaître le travail que fait le CEPIAD. Le faire connaître par rapport aux populations, mais par rapport aux services que le CEPIAD peut offrir, par rapport aux addictions. Si au tout début, c'est l'addiction aux drogues dures qui était ciblée par le centre, progressivement, il a élargi son action à d'autres types d'addictions. Vous avez entendu parler du volley, vous avez entendu parler des ballons, mais il y a aussi d'autres formes d'addiction, des jeux d'argent, des jeux de hasard. Un large éventail de dépendances qu'il est important de prendre en charge pour aider ces personnes souvent victimes de stigmatisation. Quand j'ai entendu parler de l'organisation de cette journée ouverte, je me suis dit que c'est l'occasion vraiment, et c'est une bonne chose, c'est une activité à pérenniser pour pouvoir faire connaître le CEPIAD. Le CEPIAD joue un rôle important dans la prise en charge des addictions. En ce moment, il a une file active qui comporte des milliers de personnes. Près de 4000 patients. Le taux de fréquentation peut être amélioré. Peut être amélioré si nous communiquons, si nous sortons de nos bureaux. Parmi les personnes suivies, il n'y a pas que des hommes. Les femmes, c'est justement une de nos préoccupations. Parce qu'à peu près, c'est 10% de nos populations. Mais nous savons qu'il y en a plus. Des observations ont montré l'augmentation du nombre de femmes dépendantes aux jeux de hasard. On m'a parlé d'une zone spécifique où le matin, toutes les femmes venaient et après, elles n'avaient que leurs yeux pour pleurer parce que la dépense qu'elles devaient amener au marché passait par là. Il existe une relation de cause à effet entre la prise de drogue injectable et l'infection à VIH. La prise de drogue est un terrain favorable à l'infection à VIH. Et puisque nous voulons mettre fin au VIH en tant que problème de santé publique d'ici 2030, nous pensons que c'est important de faire de la prévention et que les personnes qui sont déjà dans la drogue puissent bénéficier d'une prise en charge correcte. Des études ont révélé que la prévalence du sida chez les injecteurs de drogue et les autres populations clés est de très loin supérieure à la moyenne nationale. Cette situation reste toujours préoccupante chez les populations clés et les groupes vulnérables, avec une prévalence pouvant aller de 10 à 50 fois la moyenne nationale. Le CEPIAD déroule un programme de sévrage à l'héroïne grâce à la méthadone. Ce programme aujourd'hui est confronté à beaucoup de difficultés liées justement à cette stigmatisation, à cette discrimination qui fait que les gens ont beaucoup de problèmes à avoir accès au programme, mais surtout à rester dans le programme. Ces journées étaient aussi une occasion de montrer les initiatives prises pour l'autonomisation des femmes. On a déjà appris la technique du shampoing pour faire le shampoing, pour faire la lessive aussi liquide. On a appris entre autres la transformation des fruits et légumes. C'est ce que nous avons fait ces 2 derniers jours. Et aujourd'hui c'est la finale, on vient pour présenter un peu ce que nous avons appris. Dans nos sociétés, l'image du drogué est négative. Une telle représentation dans les imaginaires ne favorise pas la prise en charge de leur affection parce que c'en est une. C'est une maladie parce que ça a été prouvé scientifiquement. Des déconstructions psychosociales sont nécessaires pour permettre une prise en charge plus efficace.